Le journaliste ivoirien nous montre l'intégralité de ses cassettes. Ce que je vais faire, en fait, 2 heures d'images inédites qui permettent de retracer l'enchaînement des faits ce fameux mardi 9 novembre 2004. C'est nous qui avons réalisé le montage. Ce jour-là, les chars français sont stationnés autour de l'hôtel Ivoire. Ils tiennent la position depuis la veille. Les manifestants qui ont passé la nuit sur place déambulent sur l'esplanade. La caméra filme depuis le premier étage, depuis les bureaux de la télévision privée. La foule est de plus en plus compacte. L'armée française a disposé des barbelés pour empêcher les manifestants d'avancer. Le caméraman descend dans le hall de la Tour Ivoire. Il filme les militaires français visiblement détendus. Nous sommes 7 heures avant la fusillade. Dehors, l'ambiance est bon enfant. Beaucoup de femmes et des jeunes qui jouent à la guerre avec des armes en bois. Les manifestants enlèvent une partie des barbelés posés par l'armée française. À la mi-journée, les esprits s'échauffent. Les jeunes patriotes réclament le départ des Français. Ils sont persuadés que Paris est en train de préparer un coup d'État contre le président Gbagbo. Car l'hôtel Ivoire se trouve à quelques centaines de mètres de la présidence ivoirienne et de la télévision nationale, le cœur du pouvoir à Abidjan. Pour les Français, c'est aussi un site stratégique. 2 jours plus tôt, l'hôtel a servi de zone d'évacuation pour les ressortissants français en détresse. Des hélicoptères et des bateaux les ont acheminés par la lagune vers le camp militaire du 43e BIMA. La tour de l'hôtel Ivoire, avec ses 24 étages, est une véritable tour de contrôle sur le centre-ville d'Abidjan. Deux heures avant la fusillade, la tension monte d'un cran. Les manifestants sont au contact des blindés français. Le service d'ordre des jeunes patriotes a du mal à contenir la foule qui pousse. On ne voit pas de manifestants armés, mais la foule est de plus en plus excitée. L'armée française veut replacer les barbelés. Le chef des opérations, ici à droite, c'est le colonel français Patrick Destremo. 2 jours plus tôt, il a perdu 9 hommes dans un bombardement de l'aviation ivoirienne à Bouaké, le point de départ de toute la crise. Le présentateur vedette de la chaîne privée ivoirienne qui filme est arrivé sur place, il commente la scène. Chers téléspectateurs, je crois que quelques éléments d'information sont en train de se faire compléter entre les autorités ivoiriennes et les autorités françaises sur le plan militaire. À gauche, le colonel français Patrick Destremo. On ne va jamais partir. Donc là, il faudrait que vos gendarmes, on a amené du barbelé, et rétablissent le dispositif initial. De façon à ce qu'on ait un espace entre la foule et mes matériels et mes personnels. L'homme qui transmet les ordres est le chef des gendarmes ivoiriens, le colonel Bipoint, que nous avions interviewé. Nous, on va s'interposer et comme ça vous aurez suffisamment d'espace pour mettre les barbelés et puis faire ce qu'il y a. Voilà, c'est en particulier à gauche où j'ai besoin de quelqu'un qui vienne tout de suite. Et à droite. Laissez-nous travailler là. C'est toujours important qu'on donne l'information aux gens, ça calme un peu l'atmosphère, c'est important, puisque c'est votre objectif. La situation difficile mais sera gérable. La plupart des militaires français sont sortis de l'hôtel, prêts à partir. Mais rien ne bouge.